J'espère que vous allez bien. On va remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci parce que on a pu élever nos louanges ce matin. On a pu se souvenir de ton sacrifice sur la croix et de cette résurrection. Merci Seigneur parce qu'on a pu entendre avec les annonces une église qui vit, une église qui bouge, une église qui avance. Merci Seigneur parce que tu tiens toutes choses dans ta main. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole, écouter ce que tu as à nous dire à chacun. Et merci Seigneur parce que tu veux renouveler nos cœurs, renouveler nos forces. Tu es ce Père qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, Seigneur, dans ce moment de prédication, d'exhortation, on veut vraiment être attentif à ta voix, Seigneur. Il y a beaucoup de bruit dans notre monde. Et Seigneur, on veut prendre le temps d'écouter ce que toi, tu as à dire. Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, versets 23 à 28, où Jésus, si vous n'avez pas encore trop l'habitude, va dire quelque chose d'assez étonnant. Alors je vous propose de lire et après de dérouler le plan que je vous propose ce matin. Marc chapitre 2, versets 23 à 28, il est écrit « Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, un jour où il se trouvait dans le besoin parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. Mais Jésus leur dit encore, le sabbat a été fait pour les êtres humains et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors, si vous n'avez pas forcément l'habitude, voilà quelque chose peut-être de très compliqué, où il y a plein de mots qui sont bizarres, mais si on y regarde de plus près, vous allez voir, c'est assez compréhensible. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un thème que je trouve très intéressant et qui parcourt toute l'Écriture, pas seulement les évangiles. Et puis, parce que peut-être que vous avez autour de vous des musulmans et que c'est un week-end un peu spécial. C'est quoi comme week-end ce week-end ? Pour les musulmans, c'est la fête de l'Aïd. C'est la fin du Ramadan. Et si vous écoutez un peu les journaux, vous allez entendre que les musulmans ont le vendredi, que les juifs ont le samedi et que les chrétiens ont le dimanche. Sociologiquement, c'est vrai. On a établi les règles, choses comme ça. Mais si on regarde la Bible, si on regarde l'Écriture, est-ce que Jésus a vraiment dit qu'il fallait que ce soit le dimanche ? C'est quoi cette histoire de sabbat ? C'est quoi cette histoire de jour ? Et je vous propose donc 3 temps ce matin par rapport à ce texte. Qu'est-ce que c'est que ce sabbat ? Première question. Deuxième question, devons-nous considérer le dimanche, nous les chrétiens, comme le sabbat ? Ce sera la deuxième question. Et la troisième question, c'est comment penser cette notion de sabbat au XXIe siècle ? 3 questions que je vous propose que nous explorions ensemble. La première, c'est qu'est-ce que c'est que ce mot que vous avez entendu, le mot sabbat, dans l'évangile de Marc au chapitre 2 ? Le mot sabbat. Le mot sabbat est un mot qu'on trouve dès le début de la Bible. Dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse qui raconte le commencement. Et il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se shabbate. Il se shabbata, reposa. C'est le même verbe, la même racine. Alors il se reposa en ce jour-là, le 7e jour, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Alors bien sûr, quand on lit que Dieu s'est shabbaté, a fait le shabbat, ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Ça veut dire que Dieu, dans le principe même de sa création, a posé quelque chose, une règle essentielle pour toute la création. Il y a un temps pour travailler
et il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour créer et il y a un temps pour observer. Et si vous connaissez l'écriture, c'est typiquement le langage qu'on va trouver dans le livre de l'Ecclésiaste. En mettant un jour à part, Dieu donne le mode d'emploi de la vie humaine. Et donc, on avance un tout petit peu dans l'écriture et on trouve à nouveau cette expression de sabbat, Shabbat. On va le retrouver dans 2 passages clés de l'Ancien Testament, Exode 20 et Deutéronome 5, où il est écrit « Pense », donc c'est un commandement, « pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. » Donc c'est Dieu qui donne les commandements à Moïse pour le peuple et il dit « Pense à observer le jour du sabbat. » Et là, il dit la raison, quelques versets plus loin. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. » Donc Dieu donne un commandement et il donne la raison. Il faut se souvenir que Dieu est créateur. Et puis, dans le livre de Deutéronome, un peu plus loin, on voit « Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. » On retrouve les mêmes mots en hébreu. Mais là, ce n'est pas la même raison. Dieu donne une autre raison. Il dit « Tu te souviendras non pas que Dieu est créateur, mais que Dieu est un libérateur, parce qu'il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. » Et donc on voit, dès le début de la Bible, dans les 5 premiers livres, que ce jour particulier du sabbat, du Shabbat, que les Juifs ont institué, avait 2 raisons principales. La première, se souvenir que Dieu crée toutes choses. Il est le créateur. Mais qu'en même temps, il fallait dans ce Shabbat, dans ce moment particulier, se souvenir que Dieu était un libérateur. Il était le rédempteur, celui qui sauve et qui sort son peuple de l'esclavage. Un jour, pour se souvenir de 2 choses essentielles. C'est intéressant. Et si vous en voulez plus, et même ça avait fait une série de prédications sur les 10 commandements, vous pouvez les retrouver où il explique justement un petit peu pourquoi il y a une différence dans ces commandements. Alors, on voit que ce 7e jour, pour les Hébreux, était particulier. Si on lit dans le Lévitique, il commence le vendredi soir et finit le samedi soir. C'était un temps de repos et les Juifs ont sanctifié ce jour, mais beaucoup plus que l'Écriture ne le dit. Et du temps de Jésus, donc le passage que nous avons lu tout à l'heure, eh bien on retrouve des Juifs religieux qui avaient mis tout plein de choses, de règles pour observer ce moment-là de sabbat, de Shabbat, mais en même temps en rajoutant des règles, pour être sûr d'y arriver. Et si on continue notre petit voyage pour terminer dans l'Ancien Testament, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, les prophètes, donc ce sont des personnes qui ont reçu des messages de Dieu, vont parler du sabbat, mais non plus comme Moïse l'a fait, ou non plus comme l'auteur de la Genèse l'a fait, mais vont en parler d'une autre façon. Ésaïe dira dans son ouverture, au chapitre 1, verset 13, « Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes, j'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes et au sabbat, aux assemblées que vous faites, je ne veux plus de culte de gens qui font le mal. » Et là, on voit que le sabbat, à partir de l'époque des prophètes, commence à être critiqué, ce temps mis à part, parce qu'il ne correspond pas à ce que Dieu voulait. Dieu ne veut plus de sabbat défiguré, qui ne ressemble pas à ce qu'il avait prévu dans son plan initial. Il veut ce qu'il a donné et demandé par l'intermédiaire de Moïse. Mais Israël a échoué. Et c'est ainsi qu'on retrouve toute cette conclusion de ce que je viens de dire des 5 minutes, là à peu près, dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, où il est écrit « Vous n'écoutez pas, vous ne faites pas du sabbat un jour sacré, en ne portant aucun fardeau, en n'entrant pas par les portes de Jérusalem le jour du sabbat. » Alors, la conséquence arrive. C'est Dieu qui parle et il dit « Je mettrai le feu aux portes de la ville, il dévorera les palais de Jérusalem et il ne s'éteindra plus. » On voit en quelques versets que ce sabbat, qui était au départ une chose magnifique, instituée par Dieu pour son peuple, pour qu'il se souvienne dans le repos qu'il était à la fois créateur et à la fois rédempteur, on voit que le peuple ne comprend pas. Et au contraire, va pervertir ce message-là.
Donc force est de constater que le sabbat est différent avant Jésus et après Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus va nous donner dans le texte que nous avons lu ce matin la véritable interprétation du sabbat. Il donne le sens de cette mise à part, de ce repos. Et c'est Paul qui va synthétiser tout ça dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, où il dira que c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. On retrouve exactement le même vocabulaire que ce qu'on a lu tout à l'heure. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, le présent, est en Christ. Le c'est pourquoi introduit le côté pratique de son développement précédent. Vous avez tout pleinement dans le Christ. Alors, une fois qu'on a donné ce tableau-là, on va pouvoir répondre à la deuxième question. Devons-nous considérer le dimanche comme le sabbat ? Et c'est une discussion que j'ai eue il y a peu de temps. On était en pastorale avec différents responsables de la ville de Dijon. Et je discutais avec quelqu'un qui revenait d'Israël et qui a été donc dans une synagogue et il a pu assister. Et il me parlait du sabbat et puis il me dit, tu sais, c'est comme nous le dimanche en fait. Et puis il développait. Et puis à la fin, il me dit, en fait, le samedi, ils font ce que nous, on fait le dimanche. Et là, dans ma tête, ça a tourné. Je me dis, mais j'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé comment dire, mais il me semble que justement, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que si on agit et on comprend les choses comme les Juifs de l'époque l'ont compris, alors on va faire la même erreur. Parce que les Juifs faisaient tout pour le sabbat. Et si nous, on fait tout pour le dimanche, alors on ne comprend pas le message central que Jésus est en train de nous dire. Jésus, dans l'évangile de Marc, au début de son évangile, pour nous donner toute la tonalité de tout ce qui va suivre, il est en train de nous dire, mais ce n'est pas le sabbat en tant que tel, ce jour consacré qui est important. C'est ce pourquoi il a été créé. Et Jésus, en disant qu'il est le maître du sabbat, est en train de dire, regardez plutôt à moi, ce que je veux vous dire, plutôt qu'à ce jour. Et je me souviens d'une réflexion que Roland m'avait faite il y a quelque temps, qui me disait, votre nouvelle génération, vous ne consacrez plus le dimanche. Vous venez au culte de temps en temps, mais c'était une chose juste que tu disais. Vous pouvez venir un week-end sur 2, ce n'est pas un problème. Vous pouvez venir au culte de temps en temps, ce n'est pas un problème. Et de m'expliquer, Roland, tu me disais que toi, dans ta génération, c'était impensable de se dire, on ne va au dimanche, on ne va aller au culte que de temps en temps. C'était impensable. Dans votre logiciel, ce n'était pas possible. Et là, je me suis interrogé, je me suis dit, mais si on comprend le dimanche comme étant juste un jour, soit il faut le consacrer à Dieu et le reste de la semaine, bon, on verra. Ou alors le relativiser complètement et de dire, bon, c'est pas grave, il y a tous les jours de la semaine, c'est pas grave si j'y vais le dimanche. Et bien, je pense que l'essence même du message de Jésus, il est là. Il est de nous dire, mais vous ne comprenez pas que ce qui est important, c'est d'aller vers le maître du sabbat, pas d'aller vers le sabbat. Le dimanche, c'est très important. Pourquoi ? Pour se souvenir que tous les jours, on a besoin du maître du sabbat. Il nous faut comprendre cette vérité essentielle. Venir au culte n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas parce que c'est sanctifié. C'est juste parce que c'est là qu'on va apprendre que tous les jours de la semaine, on a besoin d'être en contact avec ce maître du sabbat. Et notre génération, nous, on a besoin de comprendre qu'il faut qu'on vienne tous les dimanches. Parce que c'est là notre place pour comprendre que le lundi, mardi, jusqu'au samedi, on sera connecté avec Dieu. Alors, devons-nous considérer le dimanche comme le sabbat ? Si les Juifs ont opté pour le dernier jour de la semaine, comme l'acte créateur de Dieu, les chrétiens ont lu l'histoire différemment, puisque les chrétiens ont pris le premier jour de la semaine. Si les Juifs ont pris le 7e jour, nous, les chrétiens, nous avons pris le premier jour. Pourquoi ? Parce que c'était la mort et la résurrection de Jésus, le dimanche. Et la mort et la résurrection permettaient aux chrétiens
de comprendre et de relire l'histoire et de dire, hey, cette nouvelle création commence avec la résurrection de Christ. Et il nous faut donc que notre culte, le moment où tous on se rassemble, naturellement, c'est venu le dimanche. Alors bien sûr, si vous lisez les Écritures, vous ne trouvez pas ça. Pourquoi ? Parce que profondément, tous ceux qui sont dans l'Écriture sont des Juifs convertis à Jésus. Il y a bien sûr tous ceux qui viennent d'autres univers, comme Luc, mais globalement, ce sont beaucoup de Juifs, donc ils ont conservé le samedi, le Shabbat mis à part. Mais l'Église primitive, très tôt, a mis le dimanche. Alors, si vous arrivez un petit peu à suivre le raisonnement, vous comprenez qu'il y a une dialectique là, quelque chose en tension. À la fois, le dimanche, il faut qu'on apprenne à se dire que ce n'est pas un jour comme les autres, mais en même temps, le dimanche est un jour comme les autres. Et je pense que c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous faire comprendre que le dimanche, notre place est ici, les uns avec les autres, pour nous souvenir de celui qui est le maître du sabbat. Mais en même temps, on ne peut pas venir juste le dimanche. Il faut que chaque jour, on soit connecté avec ce maître du sabbat, tous les jours. Et dans la lettre aux Hébreux, on a sans doute le meilleur et le plus beau développement de cette problématique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est familier avec tout l'environnement de Paul, dit « La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. » On est dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, et là, on a tout le développement de tout ce qui a précédé avant, où il a expliqué que Jésus était un grand prêtre, que Jésus était celui qui venait accomplir finalement tout ce que l'Ancien Testament avait commencé à dessiner. Le sabbat des Juifs annonçait un repos, mais un repos en devenir. Et c'est notamment les prophètes qui vont réellement le développer. C'est ce qu'on appelle dans l'Écriture un phénomène un petit peu compliqué, mais on appelle ça la typologie. Vous avez dans l'Ancien Testament quelque chose qui est énoncé, et vous avez une pleine manifestation, une réalisation en Jésus-Christ. Le sabbat qui était annoncé, le Shabbat des Juifs dans l'Ancien Testament, préparait un repos beaucoup plus grand que Dieu avait prévu pour tous ceux qui mettraient leur confiance en lui. Et c'est Jésus, le maître du sabbat, qui vient et qui accomplit ceci. Alors revenons au texte initial de Marc. Dans le texte de ce matin que nous avons lu en ouverture, Jésus précise qu'il est le maître du sabbat. En disant cela à des Juifs, il se fait donc l'égal de Dieu. Comprenez bien, le Shabbat, le sabbat, c'était Dieu qui l'avait institué dans le Genèse chapitre 2, et dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 5. C'est Dieu qui avait institué le sabbat, le Shabbat. Et là, Jésus, en disant qu'il est le maître, se fait l'égal de Dieu. Mais en même temps, si vous avez lu le texte, Jésus fait référence à David et se nomme le Fils de l'homme. En quelques versets, si on n'y prête pas attention et qu'on lit rapidement, mais si on prête attention au texte, on voit que Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme, il parle de David et il se fait l'égal de Dieu. Nous avons en quelques versets clés tout ce qui résume notre christologie, tout ce que nous croyons en Christ. Il parle de David, qui est la référence des hommes, des rois, et il parle de lui comme fils de l'homme. C'est pour rattacher son humanité. Mais en même temps, en disant qu'il est le maître du sabbat, il nous rappelle qu'il est Dieu, l'égal de Dieu, le Père. Et il va dire quelque chose d'assez étonnant. Il va dire, David donne à manger à ses compagnons, alors que la question était sur le sabbat. David en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore. Nous avons donc une question de la part des pharisiens et une réponse qui pourrait nous sembler complètement hors sujet de la part de Jésus. Mais pourquoi Jésus ne leur dit pas directement « je suis le maître du sabbat ». Des fois, quand on lit les Écritures, on se demande « mais pourquoi Jésus ne va pas directement au fait ?» D'accord ? Je pense qu'une des raisons, c'est pour nous. C'est pour nous forcer à scruter les Écritures, à aller chercher pourquoi Jésus prend le temps d'expliquer ce qu'il explique. Parce qu'il aurait très bien pu dire aux pharisiens, écoutez, je suis le maître du sabbat,
c'est moi qui vais dire. Ok ? Il avait la légitimité pour le faire. Mais il ne le fait pas. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de pédagogie, il reprend les éléments de l'Ancien Testament pour donner une explication. Et l'explication qu'il donne n'est pas l'explication la plus logique de premier abord. Il dit, David en donna aussi à ses compagnons. Il parle de David qui, dans l'Ancien Testament, a eu faim et il a mangé des pains qu'il n'avait pas le droit de manger. Il a mangé des pains qui étaient consacrés à l'Éternel. Et seuls les grands prêtres ou les prêtres avaient le droit de manger. Est-ce que Dieu condamne David ? Non. Et là, nous avons le principe même de la loi dans l'Ancien Testament. La loi est donnée pour les hommes pour révéler en partie le péché, mais pour donner aussi également de grandes indications sur comment vivre les uns avec les autres. Mais la loi se trouve résumée, comme dit Jésus, dans l'amour du prochain, dans aimer Dieu et aimer son prochain. David, en faisant cela, a montré que ces hommes avaient faim. Étant lui-même consacré à Dieu, il a pris une prérogative, presque finalement de prêtre, pour donner à manger à ces hommes. Et Dieu ne lui en a pas tenu rigueur. Alors peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que bien souvent, on s'invente des règles. On s'invente des règles ou des carcans. On se dit, on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. On se bride, nous-mêmes, des fois, on se dit, mais on est enfermé dans des carcans religieux, alors que ce que Jésus veut avec nous, c'est nous emmener dans un chemin de liberté par rapport au péché. Mais certainement pas qu'on s'enferme dans des problématiques. Et bien souvent, quand on est chrétien depuis pas mal de temps et qu'on a des difficultés avec le péché, que ce soit la pornographie, que ce soit d'autres addictions, bien souvent, on regarde à nos addictions plutôt que de regarder à Jésus. Bien souvent, on regarde à nos problèmes, on a des difficultés au travail, plutôt que de regarder à Jésus. Bien souvent, on a des problèmes dans notre couple, au lieu de regarder à Jésus. Bien souvent, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos difficultés, nous regardons le carcan religieux dans lequel on est, plutôt que de regarder à Jésus. Cette dynamique-là, Jésus est en train de dire aux Juifs, hey, arrêtez de regarder l'aspect religieux des choses. Arrêtez de regarder le sabbat comme il est enseigné dans vos synagogues. Regardez le sens même du sabbat, c'est le repos. Jésus nous promet un repos. Le sens même est donné ici. Et en faisant appel à David, en faisant appel à ce grand roi pour Israël, Jésus se place dans la même lignée. Si David avait la légitimité pour le faire, quand bien plus, à plus forte raison, Jésus avait le droit de le faire. Mais alors, quel lien, pour répondre à notre question, entre le sabbat et le dimanche ? Eh bien, aucun lien théologique. Le sabbat n'est pas le dimanche. Pourquoi ? Parce que nous avons le repos en Jésus, le Shabbat en Jésus, tous les jours. Alors nous ne pouvons pas venir à l'église comme les Juifs vont à la synagogue. Non. Parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit connecter de la même façon avec Dieu. Tous les jours, on doit trouver le repos en Dieu. Tous les jours. Et j'aime bien ce que dit le théologien Heiji Chid, qui dit que le dimanche, il s'agit tout simplement d'un jour qui convient bien au rassemblement, au cours duquel les chrétiens s'encouragent à s'efforcer tous les jours d'entrer dans le repos de Dieu. C'est ça la clé. C'est que le dimanche nous est donné pour qu'on s'encourage les uns les autres à se dire « il faut qu'on rentre dans ce repos, dans le repos de Dieu ». Mais d'un point de vue pratique, je pense que c'est bien de se souvenir qu'il y a peut-être un lien entre le Shabbat des Juifs et le dimanche des chrétiens. Comme disait Roland, je pense que nous, on a peut-être besoin d'apprendre que ce jour est peut-être particulier. Et peut-être que d'autres générations ou d'autres personnes ont besoin d'apprendre que ce jour, finalement, n'est pas si particulier. Je crois que là, on a tous à se situer par rapport à ça. Et là, je ne peux pas faire le chemin pour vous. C'est à vous de le faire. Est-ce que vous sanctifiez trop le dimanche ? Et vous êtes trop bien le dimanche et le reste de la semaine, vous pouvez regarder n'importe quoi sur Netflix
ou dire n'importe quoi avec vos collègues? Ou est-ce que finalement, vous avez besoin qu'on vous rappelle que le dimanche, il faut être là? Il faut être là. Non pas parce que c'est une obligation, mais tout simplement parce que Dieu veut pour vous que vous connectiez avec les autres images de Dieu. Pour se rappeler que ce repos que Dieu vous promet, vous ne pouvez pas l'apprendre comme ça. Il y en a d'autres qui vont vous témoigner, vous encourager, vous exhorter à rentrer dans ce repos. Je crois que nous avons un marché en tension entre les deux. Marcher en tension, parfois, il faut qu'on se souvienne que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Et puis, par moments, dans nos vies, il faut se dire, non, le dimanche est un jour comme les autres. Pour se souvenir que ce sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, où on doit être témoin de la résurrection, témoin de ce qu'a fait Jésus-Christ, témoin du repos qu'on peut avoir en lui. Et donc, j'en arrive à la troisième partie. Comment penser cette notion pour nous au XXIe siècle? Comment penser ce Shabbat, ce sabbat, non pas comme un samedi, mais comme un repos en Dieu? Cette prédication fondée sur Marc 2 explore le sens du sabbat à travers l'enseignement de Jésus. Elle met en évidence le contraste entre la rigidité des pharisiens et la perspective de libération que le Christ affirme en disant « Je suis le maître du sabbat ». Au XXIe siècle, cette réflexion sur le sabbat demeure pertinente pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui est marquée par l'hyperproductivité, l'épuisement et l'individualisme. Alors que le travail et certaines exigences modernes, comme les loisirs, tendent à occuper l'ensemble de notre temps, le message de Jésus nous invite à redécouvrir la nécessité d'un équilibre entre l'action, le travail, les loisirs, et le repos en Dieu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas un simple rite religieux. Le sabbat, ça doit devenir pour chacun d'entre nous un principe. Et un principe, quand on parle de principe en philosophie ou quand on parle de principe en physique-chimie, c'est quelque chose qui va irriguer toutes les sphères de notre vie. Et ce principe-là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas te dire comment il doit s'appliquer dans ta vie. Parce que l'Écriture te donne certaines clés, mais c'est à toi d'aller chercher dans la communion avec Dieu. Quelles sont les zones dans ta vie où tu dois trouver le repos, où tu dois trouver ce Shabbat? Tu dois connecter avec ce Seigneur pour t'amener à plus de stabilité et de repos en Dieu. Peut-être que c'est ta famille. Peut-être que c'est tes pensées noires, tes pensées un peu macabres. Peut-être que c'est tes pensées vis-à-vis de ton compte en banque. Peut-être que ça peut être plein de choses où on a besoin que le maître du Shabbat, le maître du sabbat vienne et nous donne son repos. Et si vous dites que vous n'avez aucune sphère dans votre vie où vous avez besoin du repos de Dieu, laissez-moi vous dire qu'à mon avis, vous êtes loin du compte. Parce que tant qu'on sera ici-bas, on aura toujours des zones d'ombre dans nos vies où on aura besoin d'avoir le maître du sabbat qui vient nous donner son repos. L'approche de Jésus dans ce texte réinterprète le sabbat comme un don au service de l'humanité. Dieu, dès le début de la création, en Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, nous a fait un don, il nous a fait un cadeau. Il nous a permis de comprendre qu'il fallait qu'on se repose. Mais non pas se reposer devant Netflix ou devant Amazon Prime. Se reposer en lui. C'est quand la dernière fois? Je te pose sincèrement la question. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de prier? Tu as pris le temps de louer le Seigneur? Tu as pris le temps de lire l'Écriture et de te poser? C'était quand la dernière fois? Parce que ce repos-là, il est vital. C'est un principe qui doit irriguer toutes les sphères de ta vie. Jésus, dans toute l'Écriture, ne nous donne pas de jour particulier pour se souvenir de sa résurrection finalement. Mais l'Église, elle, a choisi le dimanche pour célébrer un culte à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, le dimanche convient bien au rassemblement. Pour nous, parce que
Bien souvent, à part si on travaille dans la santé, dans la sécurité, dans la restauration, bien souvent, le dimanche, on ne travaille pas. Mais surtout, le but du dimanche est de nous encourager, chacun, tous, les uns les autres, à trouver du repos aujourd'hui, avec nos problématiques, mais surtout demain, quand demain matin, le réveil va sonner, que les galères vont peut-être commencer. Sur quelle attitude? Comment vas-tu gérer tout ça? Est-ce que tu vas aller puiser vers le maître du sabbat, vers le maître du repos? Ou est-ce que tu vas regarder à toi-même pour trouver des solutions, trouver des compétences? Jésus nous dit qu'il est le maître du sabbat, le maître du Shabbat, le maître du repos. Et il veut nous amener dans cette dynamique, dans ce principe-là. Alors, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir les plus anciens dans la communauté. D'aller voir ceux qui marchent avec le Seigneur depuis 20-25 ans. Et leur demander, « Hey, toi, comment tu fais pour trouver le repos ?» Et je peux vous dire qu'à mon avis, leur réponse sera la même pour tous. On apprend. On apprend encore. C'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que le diable a très bien compris. Si vous avez déjà lu Tactique du diable de C.S. Lewis, vous savez très bien que le diable va s'adapter à qui vous êtes, à ce que vous faites et comment vous réagissez. Et si vous n'avez jamais de moment de repos, de moment de Shabbat, de moment où vous mettez à part pour le Seigneur, vous pouvez être sûr que le diable n'a pas grand-chose à faire. C'est comme quand on fait un bœuf bourguignon. On met tout dans la gamelle, on met au minimum et on attend que ça cuise. Ça va être exactement la même chose pour le diable avec vous. Si vous n'avez jamais de temps avec le Seigneur, le diable n'a rien à faire. Il a juste à regarder. C'est ça qui est important. C'est que si vous voulez trouver du repos, si vous voulez que votre âme soit en paix, si vous voulez que vos pensées soient alignées sur les pensées de votre Créateur, sur les pensées de ce Rédempteur, sur l'étymologie même du sens du sabbat, du Shabbat, se souvenir que Dieu est Créateur, que Dieu est Rédempteur, il faut que vous aménagez des temps dans votre vie. Vous ne pouvez pas être tout le temps blindé. Vous ne pouvez pas tout le temps être saturé. Et donc j'aimerais conclure avec ça ce matin. Le dimanche est ce temps où nous nous souvenons ensemble que Jésus est le maître du repos, le maître du Shabbat. Choisissons de venir chaque dimanche, non par obligation, mais guidés par une nécessité, comme une voiture qui va faire le plein d'essence. Une nécessité de connecter avec ce grand Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne un temps de silence pendant que le groupe de louanges va se réinstaller. On va prendre un temps de silence. Que chacun... N'examinez pas la vie des autres. Bien souvent, on peut examiner la vie des autres et se dire, ouais, lui c'est sûr, il n'a pas le temps pour ça, il n'a pas le temps pour ça. Non. Que chacun, pendant ce temps de silence, on puisse prendre le temps de regarder là où Jésus doit venir nous dire, hey, je suis le maître du Shabbat, je suis le maître du repos. Et que dans ce moment de silence, on puisse humblement poser cela devant Dieu. Poser ça devant Dieu. Et qu'on puisse vraiment faire cette offrande à Dieu, de dire, Seigneur, je t'offre. Même si c'est un cadeau qui paraît empoisonné, mais Dieu aime quand ses enfants viennent lui apporter leurs difficultés. Et Roland, si tu veux conclure après ce temps, silence, par la prière. Quand tu dis, Seigneur, je vous donnerai du repos,
pourrait presque dire, je vous mettrai sur pause. Et c'est vrai, Seigneur, que quelquefois on a besoin de ton repos parce que on est tourmenté, stressé par des choses qui sont importantes. Mais bien souvent, on a besoin de ton repos parce que tout simplement, on n'arrive plus à s'arrêter de faire des tas de choses dont on sait très bien qu'elles sont inutiles. Et je pensais à ce verset du psaume 46 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et Seigneur, on veut s'arrêter. Toutes nos occupations, toutes nos préoccupations, tous nos soucis, aussi même les plus légitimes. On veut dire, arrêtez, on met sur pause. Oui, le temps de se rappeler que tu es Dieu. Et non seulement tu es Dieu, comme le disaient les psaumes, mais en plus, nous, on a le privilège de le savoir, de le voir écrit noir sur blanc que tu es notre Père. Oui, Père, apprends-nous vraiment quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans le stress, à mettre sur pause. Et c'est vrai que ces moments de ressourcement du dimanche sont précieux pour ça. Mais c'est vrai aussi, comme le disait Jonathan, que si ça ne marche pas pendant la semaine, on n'arrivera pas à grand-chose malgré tout. Seigneur, fais-nous la grâce d'être des chrétiens qui savent entrer, rester autant qu'on peut et en tout cas toujours revenir à ton repos.